Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Watch TV en ce mercredi soir pour la première diffusion de Broadcast Time, le magazine de l'actu audio, vidéo, du broadcast, des web TV et des nouveaux médias. Très heureux de vous retrouver comme tous les mercredis soirs avec mon complice habituel. Salut Fabrice. Salut Benjamin, bonjour à tous. Ravi de te retrouver pour une émission qui va être riche en actu et au cours de laquelle vous allez découvrir un site étonnant. Ce site c'est Disque Museum et on salue Fabrice, notre invité du jour. Guillaume Descottes, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais c'est un plaisir Guillaume. Alors on va y revenir dans quelques minutes après l'actu. En un mot, c'est quoi Disque Museum en guise d'apéritif? Disque Museum, c'est un site pour pouvoir écouter de la musique classique en streaming et en téléchargement. Et donc vous pourrez télécharger ce qui vous a le plus plu définitivement et écouter un catalogue extrêmement exhaustif d'œuvres. Alors on va en reparler dans quelques instants. Tout de suite, on va démarrer par l'actu de ce mercredi soir dans Broadcast Time. À tout de suite. Pas mal d'actu Fabrice, parce que on a une petite semaine de retard, hein, faut le dire. On a laissé un peu dans les valises, oui, après le Medpi, il fallait raccrocher les wagons. Il y a des salons un peu partout, faut pas oublier ce détail. Il y a des salons en France, il y a des salons en Angleterre, puis il y en a aussi aux États-Unis. On arrive quelques-uns, il y a des annonces qui arrivent donc entre les différents salons. Sony en a profité pour nous annoncer largement en avance leur petite nouvelle caméra 2 points, alors attention, faut mettre dans l'ordre, HXR-NX100, c'est petite caméra 2 points. Faut pas être dyslexique. Non, c'est pas simple en fait, faut bien réveiller. Elle arrivera d'ici le mois d'octobre 2015, pas de 4K. Et on n'a pas de prix non plus. Voilà. Ces annonces comme ça, c'est juste pour le titiller, voilà, pour l'aider, pour dire est-ce que la caméra arrive déjà, hein, on peut déjà la voir sur internet, sur des photos, des vidéos. Elle arrive, elle fait un petit tour d'Europe. C'est-à-dire que Sony la balade et on va pouvoir la tester. Mais la mauvaise surprise, c'est pas de cas, c'est une surprise. Excuse-moi, pas de 4K aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre la logique. Eh ben moi non plus. Alors on attend de voir, hein, on va voir ce qu'il en est. C'est une caméra qui risque d'être placée à titre de prix agressif. Je ne sais pas sur quel secteur. Ils visent les petits, hein, les entreprises qui vont faire de l'institutionnel, les petits producteurs. Donc c'est pas dédié aux professionnels, donc c'est peut-être pour ça. Et c'est aussi pour dire que la vidéo, ils savent très bien la faire en Full HD. Alors pourquoi ne pas rester dessus? On est encore dans une phase de transition vers le 4K. Si vous n'avez pas besoin du 4K, c'est vrai que le Full HD, c'est largement suffisant. Très suffisant pour faire ce que vous avez sans doute besoin de faire. Une annonce très importante pour les gens qui font de la vidéo, ça concerne la 3e génération du Thunderbolt. Eh oui, Intel. Il va y avoir besoin de faire de la vulgarisation, hein, parce que ça s'annonce pas complètement simple. Ça va pas être facile. Thunderbolt, c'est Intel, et Intel sort le Thunderbolt 3. Et ils ont fait un truc subtil, ils ont pris la même fiche que l'USB-C qui vient d'arriver, qui arrive en ce moment sur les nouveaux notamment ordinateurs. sur le nouveau MacBook, le fameux. Et les nouveaux ordinateurs qui commencent à arriver. Et donc l'astuce, c'est de dire le Thunderbolt 3 sera le double en termes de débit théorique que le Thunderbolt 2. Donc on passe de 20 gigabits par seconde à 40. Donc on va faire beaucoup de choses, mettre 2 écrans Full HD plus l'alimentation d'autres choses. La question, ce sera d'avoir le bon câble et les bonnes fonctionnalités. Donc tout le monde ne pourra pas le faire, on ne pourra pas brancher n'importe quel câble USB-C pour faire du Thunderbolt 3. Il faudra avoir le câble USB-C avec le petit laser, et le petit logo un peu particulier, la foudre. Ouais, voilà, le petit foudre qui dira oui, c'est du Thunderbolt 3 et vous aurez la possibilité d'utiliser toutes les capacités de ce débit théorique de 40 Go. Ouais. On sait quand ça arrive le Thunderbolt 3 Fin d'année, alors ils ont dit que ils ont lancé, ça y est, il va falloir 1 an à 2 ans pour que les appareils arrivent avec cette nouvelle norme, parce qu'il faut que les fabricants ils le reçoivent, l'implémentent, et donc il faut compter à mon avis plutôt 2016. C'est fait que pour la vidéo, on est tranquille pour 2015. 2016 deviendra compliqué. Qui va suivre? Qui va mettre les nouveaux formats USB-C? Hein? Apparemment, il arrive chez tout le monde. Je crois que Google l'a notamment présenté lors de la Google I.O. il y a une Donc voilà, donc maintenant ça va être savoir qui va suivre et comment on va faire, parce que les câbles coûtent cher déjà en Thunderbolt. Combien ça va coûter, parce que c'est une technologie particulière. On y reviendra évidemment dans le courant des semaines et des mois à venir. Autre actu, Fabrice, du côté d'AMG. Alors Crâne AMG, ils ont des diables spécifiques, et celui-ci m'a plu parce que je me suis retrouvé dans cette situation il n'y a pas très longtemps au Medpi à devoir balader des caisses et des caisses à Monaco, et finalement c'était pas si simple, hein, et là ils ont un petit jouet qui est relativement assez intéressant puisque tu peux le transformer un peu dans tous les sens, et ils ont
3-4 gammes d'appareils différents. J'ai dit 3 ou 4 parce que j'ai pas le temps de tous les reconnaître. Ils ont tous des C'est vrai que c'est roues et marrant, des- c'est un couteau suisse. Hein, et il y en a des plus performants avec des vérins que tu peux porter voilà, suivant les modèles, on 250, passe le les 500. 500. C'est comme la cylindrée des motos, Et hein. celui-ci Ouais. a un vérin, c'est-à-dire qu'en plus tu as une repos, tu vas pouvoir jouer sur le poids de ce que tu vas porter en plus dessus. Et c'est pas ridicule hein, en termes de valeur ajoutée dans un véhicule quand vous partez pour travailler. Alors surprise, quand j'ai cherché à acheter le produit, et ben je tombe chez Amazon. C'est-à-dire que le site internet de Crane AMG nous envoie directement à acheter par Amazon le produit. C'est pas très très cher, hein, on est dans les $250 à $400. C'est pas excessif. Maintenant, c'est une surprise sur le. Alors peut-être qu'ils vont changer, parce que c'est des choses qui évoluent rapidement. Bon, il faut savoir, hein, cette petite coulisse, que Fabrice ne se déplace pas sans ce qu'il appelle son cercueil. Alors, c'est pas vraiment un cercueil. Mais ceux du métier savent ce que c'est. Hein. Ce sont des racks, au lieu d'avoir des valises à porter, c'est des racks à roulettes dans lesquels on va avoir une taille différente. Hein, mais généralement, c'est pour y mettre tous les câbles et toutes les bidouilles que vous allez avoir à balader. C'est communément appelé dans le milieu un cercueil. Voilà. C'était juste un clin d'œil post-Medpi, Fabrice. Du nouveau aussi du côté de chez GoPro. Bah on l'avait déjà vu, hein, cette nouvelle caméra, la GoPro Hero et la GoPro Hero Plus LCD, qui est annoncée. Ça y est, on a la date. C'est pour le 12 juillet. Dispo, 12 juillet. Là où c'est intéressant, c'est qu'elle est déjà maintenant intégrée avec son petit écran LCD. Qui était en option jusqu'à maintenant. Alors, la surprise aussi, c'est que le prix est largement inférieur à ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on est entre les 150 et $200. On ne fera pas de la 4K avec. Attention, on ne fera pas toutes les mêmes fonctionnalités que la Hero 4. Mais ça permet de la replacer, de ce qu'on avait déjà fait une émission sur des produits qui arrivaient, pour les Hero Killers, hein, c'est des produits qui arrivaient pour aller sur le marché en face de la GoPro. Et ben ils répondent hein, en disant nous aussi on sait faire un produit pas cher. Ouais. Donc vous pouvez toujours venir chercher chez nous. Voilà, donc 12 juillet, date de sortie de cette nouvelle GoPro. Autre actu, alors on est dans l'encodage, je pense, hein, non, alors là, chez Vio. C'est Analogway. Analogway sont des Suisses qui ont. Vio, c'est le produit. Vio, c'est le produit, qui sont spécialisés dans tout ce qui va être affichage. Hein. Alors c'est souvent ce qu'on va retrouver dans les grandes salles de spectacle, les salles événementielles, où vous allez devoir afficher sur des écrans géants toutes sortes de sources. Et ce sont des couteaux suisses. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs sources, donc plusieurs sources type DVI, VGA, HDMI, HDSDI, et là on va avoir plusieurs sorties, et dans les nouvelles fonctions c'est qu'on attaque la 4K. Et là maintenant, là où c'est intéressant ce produit qui n'arrive que fin d'année, décembre, aux alentours des 9 000 euros hors taxe, hors option. Il y aura les options pour les sorties 12G SDI, pour des fonctions audio aussi. L'intérêt, c'est qu'on a les sources en entrée, on va pouvoir tout piloter, et une belle image 4K. On va pouvoir faire quelque chose qui est très intéressant, et je vais te laisser attendre l'image pour te montrer sans expliquer. C'est quelque chose qui est fascinant, parce que pour une fois, on va pouvoir gérer... Ah, tu vas voir, tu vas pas la rater. On va pouvoir gérer les murs d'image, c'est-à-dire qu'on a une image et on va pouvoir gérer un mur de 9 écrans facilement. C'est-à-dire qu'on va le dire, je veux couper mon image et que ça représente un seul écran avec mes 9 écrans. Ouais. Et surtout, une grande image, je vais pouvoir la cropper en 3 parties. C'est-à-dire que je vais prendre une partie là pour mon mur d'image. C'est ça. Ça, c'est dans l'image 4K. J'ai pris une seule image pour en faire mon mur d'image. Et plus loin, j'ai pris mes 3 chanteuses, je vais les cropper et je vais faire 3 écrans différents. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir faire un écran sur ma chanteuse et mes choristes à côté. Ce qui n'est pas inintéressant, parce qu'avec une seule caméra, on fait 3 affichages. Donc c'est un appareil qui, j'en suis persuadé, va vite arriver dans les grandes salles ou dans les gens qui font de l'événementiel. Bon, joli. On a vu à Monaco les gens de chez Lexar et de chez Micron, c'est le groupe qui possède ces marques de cartes mémoire. Autre actu, Fabrice, cette fois chez Transcend, concurrent. Eux aussi, ils annoncent des cartes à haute performance. Ce sont les cartes SD U3. U3, d'abord, c'est pour pouvoir aller sur celles qui font de la 4K ou pour les caméras d'action qui ont besoin de capacité de vélocité d'enregistrement. Il faut que ça enregistre. Quand tu sautes en parachute, t'as pas envie que ça plante, quoi. C'est dommage de rater l'image. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, Transcend annonce également ces cartes 32 Go, 64 Go. Là où c'est intéressant, c'est que Transcend, c'est garanti à vie, la carte. 32 Go, c'est rien, 32 Go. Mais ça dépend ce qu'on fait avec.
Ouais, ça dépend des performances de la sur carte. Sur un saut de Snowbird, par exemple, t'as pas besoin d'avoir une carte. Attention, les nouvelles cartes SD très très longue durée, elles arrivent, elles vont coûter très très cher. Il y a une 512 qui arrive sur le marché. C'est la U3, je sais. Oui. Et là, ça va coûter très très cher. On arrive à des cartes de trop grosse capacité à plus de 1000 €. Donc là, c'est pareil, ça va dépendre de ce qu'on veut faire avec. Guillaume, vous avez une GoPro ou faites de la vidéo par plaisir personnel ou pas? Non, pas du tout, mais je vois que maintenant on peut faire tellement de choses qu'il faut que je m'y mette. C'est la fête des pères bientôt. Ma fille a 1 an, je peux peut-être lui demander de me faire un cadeau. Il faut demander, il n'y a pas de nounou qui a 20 ans, qui pourrait faire le cadeau pour elle. Il y a toujours des solutions. Bon, dans Broadcast Time sur Watch TV, on s'adresse évidemment aux amateurs avertis, aussi aux pros, vous l'avez vu avec ce joli petit joujou à 9000 et quelques euros pour la fin de l'année. On continue avec Bridge, Fabrice? Alors, c'est un produit que je ne connaissais pas, que je suis tombé dessus par hasard sur Internet. Je n'ai pas trouvé de vidéo. J'ai les informations. C'est un écran vidéo qui va permettre de faire entrée HDMI, sortie HDMI, entrée HDSDI, sortie HDSDI, un écran monitoring qui va coûter 850 € hors taxe. Il est distribué par LBM Distribution. C'est une surprise parce que je ne connaissais pas ce produit qui est pas si cher que ça et qui a l'air très bien fini. Bon, peut-être qu'on aura plus de détails dans quelques jours, quelques semaines, on y reviendra avec plaisir, Fabrice. Peut-être que vous avez suivi l'actu de ces derniers jours à Cannes, notamment avec le Midem. Alors il s'est passé beaucoup de choses à Cannes, évidemment, à quelques heures des annonces d'Apple Music qui ont eu lieu lundi soir. Juste, si vous avez un petit quart d'heure, je vous conseille de jeter un œil à cette vidéo. Alors c'est Sonos qui l'a mise en ligne. Le garçon que vous voyez là s'appelle Gilles Martin, son nom vous dit rien. C'est le fils de George Martin, le producteur des Beatles. Et il a donné cette conf qui dure un quart d'heure, qui est pas très longue, sur la haute fidélité, le son audio haute résolution. Hyper intéressant. Le gars est à l'origine notamment du spectacle consacré aux Beatles à Las Vegas avec le Cirque du Soleil. C'est lui qui a créé tout l'environnement sonore. Voilà, si vous avez un petit quart d'heure à perdre, c'est hyper intéressant de revenir sur cette conférence de Gilles Martin. C'était donc ce week-end à Cannes. Voilà pour l'actu. Comme promis, on se retrouve dans un instant sur Watch pour découvrir Disc Museum, un site de musique vraiment étonnant. À tout de suite. Voilà, Broadcast Time sur Watch TV, toujours avec Fabrice Arad et Guillaume Descottes, le dirigeant, le responsable de ce site étonnant. Si vous aimez la musique classique ou si vous avez envie de la découvrir, parce que je pense qu'il y a aussi un espace de liberté à arpenter, Disc Museum, c'est vraiment un site étonnant. Très simplement, Guillaume, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on se déplace? Comment est-ce qu'on l'utilise, ce site? Le plus simple, c'est que je vous montre directement le site internet, peut-être. Ce qu'on a voulu faire, c'est permettre aux gens de découvrir la musique classique en garantissant, parce qu'il y a énormément d'enregistrements qui sont disponibles, une sélection d'enregistrements de très haute qualité technique et artistique. Et donc, je reprends la vidéo que vous avez montrée sur le Midem de Martine. Pour nous, c'est super intéressant. Évidemment, il y a le côté technique, mais il y a le côté artistique. Et sur YouTube, il va y avoir une prolifération de vidéos d'enregistrements de plus ou moins bonne qualité avec des interprètes plus ou moins bons. Là, au moins, sur le site, on est garanti d'avoir le meilleur avec que des enregistrements qui ont été primés. Ouais. Donc voilà pour la présentation globale. Donc là, on est sur la page d'accueil. Je rentre mes codes d'accès. On commence la navigation. On va préciser que c'est un site donc sur abonnement. Oui, exactement. On va tout de suite donner le prix, comme ça ce sera fait. Alors, il y en a plusieurs, il y en a 3 justement pour pouvoir, en fonction de ce que vous voulez. Soit vous voulez découvrir la musique classique, et donc là pour 2,40 € par mois, vous avez accès à tout notre catalogue d'œuvres célèbres. Donc c'est
plus de 1000 œuvres, ça vous laisse déjà des heures et des heures et des mois d'écoute, et vous pourrez à la fin télécharger 25 pistes. C'est comme un CD qui vous a beaucoup plu, et donc là c'est pour découvrir. Ensuite vous avez une offre savourée à 59 € par an, où là vous pourrez écouter par an. Vous pourrez écouter tout notre catalogue. Donc là il y a vraiment plusieurs milliers d'œuvres, plusieurs dizaines de milliers d'interprétations. Si vous faites ça toute votre journée, vous avez plusieurs années d'écoute, et vous pourrez à la fin, enfin même au fil de l'eau, télécharger 150 morceaux en qualité MP3. Et donc là, si on est dans la qualité technique, les MP3 on les a compressés nous-mêmes, et en fonction du genre, concerto, symphonie, ballet, on a fait un travail nous-mêmes pour arriver à perdre entre guillemets le moins de plaisir audio sur ce qu'on a fait. Donc on a vraiment dédié le travail sur l'univers classique. On peut peut-être faire une distinction qui est importante entre droit d'auteur et droit d'enregistrement, parce que on se souvient tous, au début des CD, on avait acheté des CD de musique classique qui s'avéraient de qualité pourrie, bien que le support soit numérique. Aujourd'hui, vous appuyez sur des œuvres qui datent d'il y a longtemps, mais qui sont souvent des enregistrements de très très bonne qualité. Exactement. Alors, juste ma dernière offre, ça va être l'offre vibrée. C'est parce vrai que là, justement, on peut télécharger du FLAC, donc c'est équivalent CD. Et donc là, on est vraiment sur une qualité top, et on a droit à 250 morceaux pour 99 € par an, ce qui rend notre offre vraiment ultra compétitive, je pense. Ensuite, sur le sujet des droits d'auteur et des droits d'enregistrement, il faut faire un distinguo. Nous, on a un accord avec la SACEM pour que tous les compositeurs qui sont morts depuis moins de 70 ans, moins les années de guerre, bon, c'est très compliqué, on va pas rentrer dans le détail, mais eux ils ont toujours, et leur famille et leurs ayants droit ont toujours des droits, et donc on a un accord avec la SACEM là-dessus. Et ensuite tous nos enregistres, toutes les pistes qu'on propose, elles en revanche sont libres de droits d'enregistrement, c'est-à-dire qu'elles datent de 1962-63 au plus tard, pour en écoute sur notre site. Et alors une petite démo. Exactement. On a envie de voir comment ça fonctionne. Alors le travail pédagogique qui commence dès le début, c'est-à-dire vous savez pas exactement ce que vous voulez écouter, vous connaissez pas beaucoup de compositeurs. Là on vous a fait 3 catégories. Alors le site est disponible en français et en anglais évidemment. Donc là vous avez les incontournables, donc c'est les 40 personnes qu'il vous faut absolument connaître si vous voulez commencer dans la musique classique et comprendre un peu. Les essentiels, c'est pour aller plus loin. En gros, les importants, ça va être un peu nos coups de cœur, des gens qui sont vraiment importants, soit pour l'histoire de la musique, soit ils ont fait une œuvre ou deux vraiment particulières et originales qu'on a envie de présenter. Dans le Disc Museum, c'est un musée du disque, il y a un devoir de mémoire. Nous, on a envie qu'on n'oublie jamais Tchorskov, même si Maria Callas est très connue. On a envie que Émile Guilels, qui a bercé beaucoup de gens, continue d'être mis en avant, et qu'on ne parle pas forcément que des pianistes les plus contemporains. Donc pour les compositeurs, c'est la même chose. On a un catalogue de plus de 200 compositeurs, donc on est quand même assez large. Ensuite, vous cliquez, on va prendre le plus célèbre. Alors évidemment, si vous savez vraiment pas ce que vous faites, vous pouvez écouter vous savez vraiment pas quoi découvrir, vous pouvez écouter un extrait. Et là, c'est au hasard, c'est fait exprès. Ça vous plaît pas? Alors on écoute 2 secondes. Oui. Allez, une petite pause. Donc là, c'est Grumio au violon sur une sonate numéro 4. Je suis d'accord avec vous, moi je l'aime pas. Donc si je l'aime pas, en fait, je fais stop. Alors là, vous faites stop, et puis ensuite, vous relancez, et là, au hasard, vous avez donné une deuxième chance à Bach, si je peux me permettre de donner une deuxième chance à Bach. Et donc là, vous êtes sur une œuvre super connue, le Concerto Brandebourgeois numéro 3, avec Klemperer en chef d'orchestre. Et on le voit, c'est ce qu'on voit en... Et c'est ce qu'on voit en haut, où là, on sera les seuls sur le marché à avoir, par rapport à nos concurrents, autant d'informations sur l'œuvre, le compositeur, le mouvement, les interprètes où ils seront tous cités, l'orchestre, tout ça sera séparé, ce qui est vraiment unique par rapport aux autres offres de streaming. Est-ce qu'il y a un équivalent à Disc Museum, Guillaume ? Dans le monde, alors on peut jamais dire qu'on a bien fait son travail d'étude de marché jusqu'au bout, mais j'ai l'impression qu'on est les seuls à proposer l'ensemble de fonctionnalités. Donc vous pouvez découvrir, ensuite je vais aller plus vite, vous aimez bien Bach par exemple, donc vous allez cliquer sur lui. Là on a fait tout un travail pour commencer, parce que vous ne le connaissez pas très bien, même si les 2 extraits vous ont plu, donc pour vous peut-être juste le Concerto Brandebourgeois et pas sa sonate numéro 4. Là on va commencer avec ses œuvres célèbres, et donc là on vous a mis tout ce qui est vraiment connu sur
sur lui. Si jamais vous savez pas par où commencer, on a aussi tous les albums sur Bach où vous allez avoir différents albums qu'on aura packagés. Par exemple, et là je vais faire exprès de cliquer là-dessus, on va avoir l'album Amoureuse, et donc là vous aurez une playlist de 200 morceaux qui représentent des œuvres sur l'humeur amoureuse. Si vous êtes en colère aussi, on va avoir zen, on a plein d'humeurs à vous proposer pour pouvoir vous créer vos playlists. Et Guillaume, le temps passe très très vite. Ouais. Ce qu'on comprend, Fabrice, c'est que c'est une base de données aussi phénoménale. Hein, moi, ce que j'en vois, c'est il y a deux mots qui me viennent à l'idée. Donc muséum, oui, parce qu'il y a énormément de choses historiques qui sont notées. Il y a des anecdotes, il y a des phases de la vie. Et il y a ça va au-delà de la musique. pour moi, c'est le côté bibliothèque. C'est-à-dire que dans l'abonnement, j'étais en train de la réflexion que je me faisais tout à l'heure sur l'abonnement annuel, c'est ma carte de la bibliothèque sur laquelle je vais chercher. Je sais pas, j'ai rien à faire aujourd'hui. Je vais me balader à la bibliothèque. Je vais me balader au disque muséum. Je vais choisir soit une œuvre parce que j'avais une idée précise. Je vais chercher une œuvre précise, ou alors je vais au hasard des rayons, exactement comme il l'a fait tout à l'heure. Au hasard des rayons, je vais choisir une œuvre musicale ou voir un thème musical. C'est-à-dire que tout à l'heure, hors antenne, on a regardé comme ça un chemin au hasard, et c'était de dire je veux prendre une œuvre pour un duo ou un trio. Et je pouvais trouver qui avait fait une œuvre pour un duo ou un trio. Ce que je ne peux pas trouver naturellement si je cherche comme ça, juste en mettant sur internet duo ou trio de Chopin, je ne vais pas le trouver comme ça au hasard. Donc c'est très bien fait de ce côté-là en navigation. Voilà, on voulait vous aiguiller vers ce disque muséum assez étonnant. Si vous aimez le classique, alors ça, vous avez fait un énorme boulot sur le classique, Guillaume, mais ça pourrait aussi bien s'appliquer au jazz, par exemple. Exactement. C'est notre prochaine étape, c'est de faire le jazz, et la troisième étape, c'est de faire le cinéma, parce que il y a énormément de vieux films qui sont pas forcément mis suffisamment en valeur et qui sont difficiles à trouver. Et quel boulot de dingue, avec toujours archivage, encodage. Le catalogue ne suffit pas, tout est dans le détail, et notre volonté à nous, c'est de vraiment, et je cite le patron de Deezer en disant ça, notre volonté à nous, c'est vraiment de rendre intelligible et compréhensible l'œuvre d'art avec laquelle vous interagissez pour prendre plus de plaisir. Ce sera notre seule mission. J'ai basculé pour vraiment quelques secondes sur cet écran. Là, on est sur iTunes. C'est aussi vous qui êtes l'éditeur de ces bouquins interactifs. Exactement, c'est les livres numériques enrichis, et là ça va très bien comme transition sur le côté premier accès, ou si vous voulez un premier contact avec un opéra, on va vous présenter, là vous pouvez voir sur l'écran du milieu le livret qui sera traduit dans sa langue d'origine en français ou en anglais. Vous aurez des biographies sur les interprètes, le compositeur, et surtout une comparaison d'interprétation sur les airs les plus célèbres, pour que quand vous arriviez à l'opéra, donc là en l'occurrence Rigoletto, vous ne soyez pas perdu, vous savez de quoi ça parle, vous savez qui a très bien chanté dedans, vous connaissez les œuvres les plus célèbres, et vous pouvez même avoir une petite comparaison, savoir où est l'émotion, où est la technique, pour pouvoir mieux juger l'œuvre, l'interprétation que vous verrez à l'opéra. Donc c'est vraiment faire le pont entre le digital et le réel, c'est notre mission. Voilà. Merci beaucoup Guillaume Descotes d'avoir été notre invité dans Broadcast Time sur Watch TV. Longue vie à Disque Museum et à vos bouquins interactifs assez fantastiques à feuilleter. Allez, avant de se quitter, je vous emmène dans les coulisses de Roland Garros. La quinzaine vient de se terminer porte d'Auteuil, et Camille Alperin s'est rendue pour nous dans les coulisses techniques. Alors pas côté production, mais côté statistique. Reportage sous l'œil de Watch. Derrière les allées de Roland-Garros, voici une visite des coulisses d'une partie du système informatique. Une visite chez IBM. Bienvenue dans la zone de production télévisée. Cet espace et tous ces bâtiments s'installent environ 2 mois avant le début du tournoi. Il y a 40 km de câbles qui sont tirés pour assurer toute la transmission, alors entre autres des scores et des données, mais surtout des images télévisées, puisqu'on voit ici toute la production faite par France Télévisions. Donc ici, on arrive dans les bureaux occupés par l'équipe IBM, cette équipe qui s'occupe de toute la partie scoring, statistique, et puis qui développe le site officiel du tournoi et les applis mobiles. Dans ces bureaux, ils sont une dizaine. D'un côté, l'équipe française en charge de la coordination, et de l'autre,
l'équipe américaine responsable du développement technique. Mais, entre les cours de tennis et les États-Unis, plus de 80 personnes travaillent pour développer et gérer tout ce système. Une équipe conséquente pour un système d'analyse des matchs qui doit répondre aux contraintes du sport télévisé. Donc, ce qui est essentiel dans le sport, c'est le temps réel. Les balles sont jouées, les marqueurs doivent très rapidement noter les informations autour du point pour que tout soit transmis en temps réel dans le cadre de production télévisée pour que les téléspectateurs aient accès au score et aux stats essentiels. Les marqueurs, ce sont donc ces 2 personnes par cours qui auront chacun une tablette et qui vont noter toutes les informations relatives à un point. S'agit-il d'une faute directe, d'une faute provoquée, d'un ace, dans quel tiers du carré de service la balle a atterri, compter les coups droits, les revers, ce qui permet d'avoir une notion de durée des échanges, déclencher le radar de vitesse de service. Donc toutes ces actions faites par les marqueurs sont essentielles pour justement pouvoir fournir aux fans les bonnes informations. Des fans qui sont plus de 12 millions à visiter le site officiel chaque année. Le nombre de données informatiques qui voyagent à travers le monde en direct est donc énorme et fait l'objet d'un système de gestion spécifique. Pour héberger le site et ses données, il existe 5 serveurs, 3 aux États-Unis, 1 en Europe et le petit dernier est sur place à Roland-Garros. Donc là, on voit la mini salle serveur qui permet de collecter tous les scores, de récolter tous les scores en local avant que tout soit envoyé, à la fois dans les camions télévision pour avoir le score en temps réel à la télévision, mais aussi dans le cloud pour assurer la diffusion sur le site internet. À chaque tournoi de Roland-Garros, les statistiques récoltées par IBM se retrouvent ainsi sur 150 chaînes télévisées à travers le monde. Fabrice, on se dit à la semaine prochaine. Moi, je vais briller à l'opéra la semaine prochaine. Grâce à ça. Très bien. Excusez-moi, je sors. Tu brilles déjà un petit peu. Allez, salut à tous, passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Ciao.